a longtemps fait le diagnostic de ce qui ne va pas entre Africains, de ce qu'il faut retravailler. Je pense qu'on passe trop longtemps par rapport à penser à comment avancer, comment faire avancer les Africains concernant les réalisations, entre les réaliser les idées et faire quelque chose de concret. Donc on passe beaucoup de temps à réfléchir, à faire des débats par rapport à ça. Alors si nous voulons réaliser des choses, il faut passer à l'étape suivante. Poser des actions. Beaucoup de personnes ont essayé de réunir les Africains et n'y arrivent pas à cause des différences qu'on se met entre nous. Et aussi les questionnements de pourquoi c'est elle qui va être devant et pas moi. Donc cette rivalité, ça c'est quelque chose qu'on retrouve même en Afrique. Il faut comprendre que les Noirs en Afrique et les Noirs en France n'ont pas les mêmes problèmes. En Afrique, beaucoup parlent surtout par rapport à la cherté de la vie, au pouvoir réaliser facilement des projets, c'est-à-dire c'est les salaires qui ne suffisent pas en Afrique. Mais en Occident, les Noirs ont sous la main les moyens de réalisation. On voit notamment les jeunes ou les moins jeunes, parce que c'est pas que les jeunes qui traversent soit la mer, le désert ou prennent le vol pour venir, mis à part les étudiants et d'autres qui viennent faire du tourisme ou ceux qui viennent rejoindre leur famille dans le cadre du regroupement familial. Il y a des personnes bien installées en Afrique et qui vivent mieux en Afrique et dans l'espoir de gagner plus, vendent tout et prennent le chemin, la route, prennent le vol, prennent la mer pour venir se réaliser en Occident jusqu'à voir la réalité concrète en Occident. C'est pas si facile aussi. On peut avoir un salaire moins élevé en Afrique, mais l'environnement ne demande pas autant de dépenses, notamment il y a la chaleur naturelle, à part ceux qui achètent le ventilateur ou les climatisations, on n'a pas besoin de chauffer. Naturellement, il y a la chaleur naturelle qui chauffe les êtres humains. D'ailleurs, on devait utiliser ce trop plein de chaleur. Je ne comprends pas pourquoi qu'il n'y ait pas des panneaux solaires en Afrique. Qu'il n'y ait pas de panneaux solaires qui sont fabriqués en Afrique, qui peuvent être exportés, parce que l'Occident en a besoin. L'Asie fabrique beaucoup de panneaux solaires. Alors l'Afrique, qui a le soleil pratiquement toute l'année, ne fabrique pas de panneaux solaires.
Donc c'est surtout dans les réalisations qu'il faut se focaliser. Et plus sur pourquoi on ne nous aime pas en France. Il y a une partie, notamment aujourd'hui, ils sont 3 ou 4 partis en France. Le Rassemblement national, l'ancien Front national, Dupont, il y a Dupont, il y a la partie d'Éric Zemmour, et encore 2 petits partis peut-être qui se focalisent notamment sur les étrangers. Et les étrangers, ça ne concerne pas que les Africains. Il ne faut pas tout personnaliser. Quand on parle des immigrés, quand on parle des étrangers, il n'y a pas que l'Afrique subsaharienne. Il ne faut pas se sentir visé. Il y a la partie nord de l'Afrique, le Maghreb, et il y a aussi le monde entier qui vient en France. Il y a ceux qui viennent de l'Europe, il y a ceux qui viennent d'Afghanistan et partout dans le monde. Donc il faut arrêter de vouloir personnaliser les discours politiques. Lorsqu'on respecte les lois du pays, on ne se sent pas visé. On passe son chemin, on trace son chemin avec confiance et sûreté. On ne se sent pas insulté, on ne se sent pas visé. Et c'est ça qu'il faut travailler. Ne pas prendre les discours politiques comme quelque chose de personnel. Et même lorsqu'on est en règle et qu'on a son travail, on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à avoir peur. On rencontre d'ailleurs moins de problèmes. On a le droit de vivre aussi, de profiter de la vie, dépenser son argent comme on l'entend, faire des projets avec son argent. Donc personne ne vous dicte votre comportement. Il faut juste comprendre qu'est-ce qui est interdit ou permis au pays, dans le pays. Et ce qui concerne les enfants, il faut aussi juste faire le nécessaire, son devoir envers les enfants, envers ses enfants, pas être un parent maltraitant notamment. C'est juste ça qu'il faut comprendre pour bien vivre en France. Il est possible de bien vivre sa vie sans avoir de contraintes, sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Tant qu'on est en règle et qu'on travaille, on n'a pas de compte à rendre. On vit comme tout le monde. Qu'on soit français ou pas français. Après, il y a à renouveler ses titres de séjour, apporter les justificatifs. On n'a de compte à rendre à personne. Savoir se défendre, connaître ses droits, ses devoirs, c'est tout pour bien vivre en France. Alors j'encourage les Africains à surtout avoir confiance en eux et d'arrêter surtout d'accuser les autres et faire le nécessaire pour eux-mêmes, pour leur famille.
avoir une stabilité. Bon courage à tous.